Hey les amis, c'est Zero. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment bien débuter Dofus en 2016. Donc il faut savoir que en 2016 sur Dofus, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent sur nos serveurs, qui découvrent le jeu. Et je fais ça pour vous présenter le jeu Dofus pour que vous compreniez mieux à jouer, que vous familiarisez un petit peu plus avec votre personnage. Tout ce qui est sur Dofus, comment bien débuter, etc. C'est dans cette vidéo, c'est pour vous. Allez, sur ce les amis, bon visionnage. Donc, quand on a téléchargé le jeu, on allume le jeu. Donc, on arrive sur ça, c'est l'interface, c'est l'écran d'accueil, quoi, en gros. Là, ils vous disent bienvenue sur Dofus, notre compte en Kama, mot de passe. Quand vous allez vous enregistrer, créer un compte sur le site Dofus, vous avez le site dans la description. Quand vous allez vous enregistrer, créer un compte, en gros, va falloir tout remettre ici quand le compte sera validé. Nom de compte, va falloir mettre ce que vous avez mis. Le mot de passe, va falloir mettre ce que vous avez mis, bien sûr. Et c'est normal, imaginons, regardez, hop, s'il y a les étoiles, c'est le mot de passe, il est caché. Donc voilà, faut savoir que Dofus, il est sorti en 2004, donc ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Moi, j'y jouais, pour vous dire, là j'ai 15 ans, et j'y jouais quand j'avais, je pense que j'avais 7 ans ou 8 ans, j'y jouais. Franchement, j'ai joué dans la première version de Dofus. Faut savoir que Dofus a eu beaucoup d'extensions. Au niveau du graphisme, ça a été beaucoup changé au niveau des sorts, etc. Enfin bref, enfin bref. Quand vous arrivez sur ça, il va falloir s'enregistrer tout ça. Et voilà. Alors, quand vous allez vous enregistrer, ils vont vous mettre choix du pseudo. C'est la première fois que vous connectez à Dofus. Afin d'avoir une identité dans le jeu, vous devez choisir un pseudo. C'est, vous avez juste à lire. C'est sous cette dénomination que vous apparaîtrez avec les autres joueurs. Donc en fait, je vous explique. Vous allez mettre, genre, imaginons, je sais pas, moi je vais mettre Azirou test. Voyons, logiquement, voilà, ce pseudo n'est pas valide. Bon, on va mettre Azirou 8, je sais pas. Voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez, un pseudo. Et là, vous voyez pseudo Dofus A08. Voilà. Donc, quand vous êtes enregistré, quand vous avez mis le pseudo Dofus, on va arriver sur cette interface. Cette interface, c'est pour choisir dans quel monde vous voulez aller. Vous voulez soit aller dans l'héroïque, soit aller dans le classique, ou soit aller dans l'épique. Donc, pour commencer, moi je vous conseille d'aller dans le classique. Je le conseille à vraiment tout le monde. En fait, je vous explique. Le classique, c'est vraiment un jeu normal, quoi, en gros. Vous augmentez votre personnage. Quand vous êtes mort contre des ennemis, des monstres, quand vous êtes mort, vous revenez pas à zéro au niveau avec les niveaux. Vous restez à votre level et vous continuez d'avancer sur le jeu. En héroïque, la mort définitive contre les monstres et les joueurs, expérience et butin x3. Ça veut dire en gros que quand vous êtes mort contre, oui, bon, bref, quand vous êtes mort contre des ennemis, des mobs, en gros, c'est c'est vraiment, c'est la mort définitive, quoi. Vous revenez si vous êtes si vous êtes niveau 100, vous allez revenir au niveau 0 si vous perdez, si vous mourrez, quoi, en gros. Quand vous allez faire des 1v1 contre des joueurs, vous allez mourir aussi. Il faut vraiment faire très attention à ça, sinon vous allez mourir et du coup vous allez revenir au niveau 0. Donc moi je conseille le mode classique, c'est la base, quoi. Enfin, tout le monde y est dessus. Donc après, on est avec le serveur épique. Donc mort définitive contre les monstres, ça veut dire qu'on meurt pas contre les joueurs. Donc moi je conseille encore une fois le serveur classique, c'est la base, quoi, de Dofus. Donc après on va prendre vous allez cliquer sur sélectionner. Hop, je bug un peu, c'est super. Je vais faire une petite ellipse, les gens, le temps que ça bug plus, excusez-moi. Allez, à tout à l'heure. Les amis, excusez-moi de ce petit bug. Donc du coup, je reprends où j'en étais. On va cliquer sur sélectionner. Donc quand on va cliquer sur sélectionner, allez, un petit peu du mal, voilà. Donc là, ça vous a choisi un serveur automatique. En gros, ça vous a choisi un serveur par défaut. Donc si vous voulez revenir en arrière pour choisir votre serveur, va falloir aller là, hop, choisir son serveur.
Hop, donc on va là. Si vous voulez retrouver des amis, vous avez juste à mettre le pseudo d'un ami. Donc moi, imaginons, hop, mon pseudo. On va rechercher. Ah ben tiens, bah il n'y a personne. Bon ben, c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'il y a tous les serveurs français, francophones. Moi, je suis sur le serveur avec mon CRA, je suis sur le serveur Otomai. Je sais pas où il est. Donc moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est les serveurs assez peuplés. Donc les serveurs assez peuplés, c'est ceux-là, là. Sur Elmunster, Hagrid, Joel, El Sefine et Elmunster. Donc je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Donc vous choisissez le serveur qui vous plaît. Hop, ou sinon vous faites par défaut, ça va vous amener sur un serveur. C'est vraiment un serveur par défaut dans les francophones et tout ça. Donc imaginons, j'ai pris le monster, je vais valider. Hop, j'ai des petits bugs par contre, ça c'est pas cool. Donc maintenant on va arriver au niveau du choix du personnage. Donc les amis, je vous mets juste un petit icône juste à droite de la vidéo pour aller voir ma vidéo sur quelle classe choisir. J'avais fait une vidéo pour ça. Donc du coup, n'hésitez pas à aller la voir, ça va vous aider à choisir votre personnage. C'est en gros, j'explique tout ce que font les personnages. Mais après, si vous connaissez déjà un petit peu le jeu et que vous connaissez déjà un petit peu les personnages, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, imaginons, tiens, je vais me prendre... allez, je vais me prendre... qu'est-ce que je pourrais me prendre? Ouais, je vais me prendre un FK. Je vais me prendre un petit FK, un FK, un FK. Donc après, vous appuyez sur suivant. Donc là, je pense que à peu près tout le monde sait comment on crée un personnage. Là, c'est la tête que vous voulez à votre personnage, la tête que vous voulez qu'il ait. Pour part, je vais prendre celui-là. Donc, ici, générer des couleurs aléatoires, ça veut dire en gros, les couleurs vont être aléatoirement. Et vous pouvez choisir une couleur qui est proposée. Et si vous voulez revenir à la couleur qu'il y avait avant, hop, vous appuyez sur initialiser et vous l'appuyez là. Enfin, et vous avez ça du coup. Donc attendez. Non, non, je me suis trompé. Hop. On va créer vite fait le petit FK. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait le mettre? Tête noire. Oh, c'est impec ça. Hop, et on va le mettre noir. Hop là, voilà. Et ça, noir aussi. Non, je me suis trompé. Là. Hop, comme ça. Donc là, vous pouvez choisir votre prénom dans le jeu. Donc comment il pourrait être le nom de votre personnage. Donc vous avez juste à appuyer sur ça pour choisir un nom aléatoirement qui n'a jamais été, qui n'existe pas. C'est juste des propositions de noms. Donc vous choisissez un qui vous plaît bien. Hop. Moi je vais mettre Aziro Test. Hop. J'ai mis Tacit, c'est pas grave, au pire. De toute façon, à mon avis, il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Et vous appelez et vous appuyez sur jouer. Donc, le chargement. Voilà. Hop. Non, 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 vous avez raté le bateau. Avec Kanya. D'accord. Donc là, vous arrivez devant votre statue. Donc, voilà. Et là, vous avez Joris. Donc, Joris, qu'est-ce qu'il va vous faire? Joris, il va vous faire un petit tutoriel. Donc, du coup, moi, je vous conseille de le prendre. Mais moi, pour que ça soit plus rapide, je vais pas le prendre. Hop, ça va me faire XP. Hop là, allez. Voilà. Hop, donc du coup, vous le prenez. Enfin, vous faites ce que vous dites, Joris, pour bien expresser rapidement. Donc, là, je vais vous expliquer. Donc, dans le monde Dofus, il y a 6 Dofus. Donc, les Dofus, qu'est-ce que c'est? Il y a le Dofus Émeraude, c'est celui-là. Le Dofus Ocre, celui-là. Enfin, les autres, je ne connais pas trop les prénoms, mais je connais les deux là, par cœur. Donc, les Dofus, c'est des œufs de dragon qui ont été volés, dérobés. Il va falloir tous les retrouver. Enfin, bref, pour vous augmenter les PA, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ce qui est PA, PM. Donc les PA, c'est les points d'action. Vous pouvez voir que vous avez des sorts.
hop, vous avez des sorts et ces sorts, va falloir les augmenter. Vous voyez, hop. Bon, moi, j'ai toujours pas de points, faut passer level pour les augmenter. Donc du coup, les PA, c'est les points d'action. C'est-à-dire, en gros, regardez cette action, enfin, ce sort, il coûte 2 PA. Quand vous allez l'utiliser, vous allez gaspiller 2 PA. Donc, ça vous remettra à 4 PA. Et vous pourrez faire une attaque de ça, puisqu'il vous restera 4 PA. Et ça fait 3 PA. Donc du coup, à la fin, il vous restera 1 PA. Excusez-moi la moto qui passe juste à côté. Donc il vous restera 1 PA, c'est les points d'action. C'est les points qu'on peut utiliser dans les sorts, etc. Après les points de mouvement, je vous explique pas ce que c'est. C'est quand vous pouvez bouger dans toute la map. Donc c'est-à-dire que moi, là, il y a 3 points de mouvement. Ça veut dire que je peux faire 3 points de mouvement. Je peux me déplacer de 3 points. Je vais faire un petit combat s'il y a. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Allez, hop. Regardez, là, hop, on peut les voir, mes 3 points de mouvement. Je peux me déplacer là, là. Alors, là, j'ai 6 PA. Ça coûte 3 PA. Hop, on va attaquer. Et je peux rattaquer encore une fois parce qu'il me reste 3 PA. Et l'attaque, elle fait 3 PA. Hop, logiquement, on le tue. Voilà. Alors, que je vous explique. C'est en faisant des combats que vous allez XP et en gagnant quoi, vous allez gagner de l'XP. En gagnant des combats. C'est en faisant des combats que vous allez gagner des kamas aussi. Donc les kamas, qu'est-ce que c'est? Les kamas, c'est de l'argent dans le jeu. Donc moi, il faut savoir que sur mon autre compte, j'en ai beaucoup plus, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai un kama. Bon, c'est normal, je viens de créer le compte. Enfin, je viens de créer le personnage. Donc les kamas, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à acheter des panoplies pour vous stuffer. Donc en gros, c'est-à-dire, ils vont servir. Regardez, lui là, il a un chapeau, il a un bouclier, il a une cape. Ça rajoute en gros des points de caractéristiques. Les points de caractéristiques, c'est en gros, si vous voulez, imaginons, moi mon personnage, il est, je pense que je le mettrai plutôt feu. Donc oui, moi mon personnage il est feu. Donc vous pouvez voir que les attaques feu elles sont en rouge, les attaques air elles sont en verte, les attaques terre elles sont marron, les attaques eau elles sont bleues. Après tout ce qui est comme ça là c'est des sorts un petit peu plus spéciaux que vous avez juste à lire là, cliquez, imaginons vous cliquez sur bouclier FK, dommage subi x 83% en 2 tours. En gros ça veut dire que vous êtes immunisé de 83% de dégâts sur votre personnage. Donc après, maintenant on va passer au point de caractéristique. En gros, ça va vous servir à augmenter une caractéristique. Imaginons vous prenez un FK comme moi, vous le voulez intelligence, vous le voulez en gros feu. Donc là, vous voyez, on a 5 points disponibles. À chaque fois que vous allez passer un niveau, vous allez gagner 5 points et vous allez gagner 5 points de vitalité aussi. Je vais vous montrer ça quand je vais passer après le level. Donc là, on va augmenter le feu, donc l'intelligence. Hop, valider. Hop, et vous voyez, on a plus de points. Et là, quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait augmenter les sorts, voilà, comme je suis passé niveau 2 tout à l'heure, hop, on va pouvoir augmenter nos sorts. Donc là, je vais pouvoir l'augmenter puisque j'ai un point. Et l'attaque, elle est au niveau 2. On peut l'augmenter jusqu'au niveau 6. Mais pour ça, il faut être niveau 101. Pour l'augmenter jusqu'au niveau 5, il faut être juste level 1. Donc du coup, c'est vraiment pas compliqué de s'augmenter assez rapidement les sorts. Donc du coup, après, ce qui est au niveau de se faire des kamas. Donc les kamas, vous pouvez les dropper sur des combats. Donc vous voyez, attendez, je vais juste me faire un petit combat pour vous montrer. En espérant que je vais en drop. Allez. J'ai pas assez de portée, c'est pas grave. On va se mettre un bouclier. Bon, après, Dofus, il y a des personnages qui sont assez compliqués à jouer. Hop. On va le tuer. Hop là, voilà. Ah bah super, j'ai gagné 0 Kama. Mais logiquement, vous voyez que vous pouvez gagner des Kama. Donc là, je n'ai pas gagné malheureusement, mais vous pouvez en gagner. Après, la deuxième façon de se faire des Kama, c'est quand vous jouez contre des ennemis. Vous voyez que dans l'inventaire, j'ai ça. Donc
C'est cendres éternelles que je drop sur les ennemis, là, les feux furieux, là. Quand je les attaque, regardez, vous avez juste, hop, avancé pour les tuer. Est-ce que je le tue? Oui, allez, viens là, hop, on va l'attaquer. Hop, pour passer votre tour, c'est ici. Donc vous voyez, cendre éternelle, hop, et feu intérieur, c'est ce que j'ai droppé. Vous voyez que là, en bas, prix moyen 134 kama, prix moyen du lot 268 kama. Donc c'est vraiment rien, mais en fait, vous faites un petit peu de kama en les revendant. En gros, c'est-à-dire, regardez, hop, vous voyez sur la minimap ici, hop, vous allez à droite de la map, vous allez arriver ici. Hop, après, quand vous êtes arrivé ici, vous faites vendre, vous parlez à vendeur de ressources d'Incarnam, vendre. Hop, et vous pouvez voir que vous pouvez vendre ça, qui se vendent 100 kama l'unité. Hop, donc du coup, on va les mettre à 99 kama l'unité. Oula, le 0, on va l'enlever. 99 kama. Et vous voyez que vous avez la taxe de mise en vente, ça coûte 2 kama. Malheureusement, j'ai pas. Donc du coup, je vais baisser complètement les prix. On va mettre un kama, le truc. Hop là, on va mettre un kama, ça fera un kama en plus. Ah ben ça coûte un kama, super. Donc voilà, vous avez une taxe de mise en vente pour une cendre éternelle que vous mettez à un kama. C'est-à-dire que quelqu'un va l'acheter, vous allez gagner un kama. Mais vous avez la taxe de mise en vente qui coûte un kama aussi. Donc du coup, en fait, vous gagnez rien. Donc du coup, à 99 kama, que de base, vous regardez, quand je vais le retirer, regardez à combien c'est, les cendres, c'est à 100 kama. Vous avez juste à le mettre à 99 kama, mais la taxe de mise en vente coûte 2 kama. Donc du coup, il faut vraiment avoir au moins, je dirais, 10 kama pour les vendre toutes. Pour les mettre tout en vente. Et quand quelqu'un va vous l'acheter, vous allez gagner 100 kama en plus. Donc du coup, c'est un moyen de se faire des kama assez facilement. Donc à Incarnam, on commence pas avec beaucoup de kama. Donc là, ici, les amis, c'est tout ce que vous avez, les émoticônes. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. La barre des tâches. Enfin, bref. Les caractéristiques, donc je vous ai expliqué, c'est vous augmentez ce que vous voulez. Donc vous allez juste aller chercher sur internet quelles caractéristiques augmenter pour mon VK, mon Yob, mon Kra, etc. Après ici vous avez les sorts. Après ici vous avez l'inventaire. Donc l'inventaire c'est pour vous mettre le chapeau, l'arme, l'anneau, la cape, l'amulette, le bouclier, l'anneau, la ceinture, les bottes, un compagnon, un familier, un Dofus ou trophée, Dofus ou trophée, Dofus ou trophée, etc. Donc après, ici, on arrive aux quêtes. Donc les quêtes, c'est quoi? Les quêtes, c'est un moyen de se faire aussi des kamas et aussi de se faire de l'XP. Donc vous pouvez faire l'XP métier. Vous voyez, on peut faire des métiers, on peut faire plein de choses pas mal. Après, on peut faire l'almanax, mais ça, c'est quand vous serez plus haut level. Alors les succès, c'est ce qui permet de vous faire pas mal de kamas. Vous voyez là, 280 kamas en battant le boss d'un donjon. Donc un donjon, c'est une série de combats en fait que vous allez arriver de tout petits personnages qui sont vraiment pas forts jusqu'au boss qui est très très fort. Et il va falloir le battre, donc vaincre le Kandoran dans son donjon. Et vous gagnez 7000 d'XP et combien 280. Après ici vous avez la carte du monde. Donc la carte du monde. Ici on se retrouve à Incarnam. Donc vous pouvez voir qu'ici c'est Incarnam. Donc c'est là où on arrive quand on est débutant. C'est vraiment la map du tout début. Donc là on a le zap du crypte, le zap, qu'est-ce que je dis? Le donjon du crypte Kandoran, les zaps c'est ici, je vous expliquerai ça après. Donc là les amis, je suis avec mon crash, je suis descendu à Astrub. Donc du coup, Astrub, qu'est-ce que c'est? C'est la cité en gros de là où, juste après Incarnam. Donc Incarnam en fait, c'est là où on débute. On débute, c'est là où on était en haut, je vous ai montré la map. Maintenant, je suis avec mon Kra, donc il est level 171, bientôt 172 comme vous pouvez voir. Donc, quand vous descendez d'Incarnam, vous allez arriver à votre statue. Donc la statue Kra, moi là je suis. Donc je vais vous montrer ça, carte du monde. Hop, donc la cité d'Astrub, c'est tout ça.
Hop, donc là, pour mon Feka, pour ma part, j'aurais atterri ici, donc à la statue Feka. Si vous prenez un Nutroph, vous allez arriver à la statue Nutroph. Si vous prenez un Yop, vous allez atterrir là. Si vous prenez un Sadida, vous allez atterrir là. Donc en fait, il faut aller voir un PNJ. Quand vous arrivez devant la porte, quand vous sortez du temple d'Incarnam, il faut aller toujours à droite des maps jusqu'à arriver voir un aigle, une grande personne, un aigle quoi en gros, qui va vous dire, vous allez dire insister pour aller à Astrub, etc. Donc du coup ça va vous faire descendre à Astrub ici. Donc faut savoir que le jeu, le téléchargement il est gratuit, mais il n'est pas 100% gratuit en gros. C'est-à-dire que vous pouvez le télécharger gratuitement, mais vous pouvez faire, comment dire, vous pouvez pas faire 100% du jeu gratuit, c'est-à-dire carte du monde, je vais vous montrer. À partir d'ici, c'est gratuit. Donc, hop, à partir de là jusqu'à là, c'est gratuit. Après, quand vous commencez à vous diriger par là, ça va commencer à vous dire de s'abonner. Donc, du coup, il va falloir s'abonner un mois qui coûte vraiment pas très très cher non plus. C'est vraiment 4 euros. Donc, franchement, 4 euros pour un mois, je trouve ça assez raisonnable. Mais après, c'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit gratuit. Mais Dofus, sans abonnement, c'est pas vraiment Dofus, quoi. Donc, du coup, va falloir s'abonner pour aller pour faire complètement 100% du jeu. Donc, si vous n'êtes pas abonné, va falloir rester ici, dans cette partie de la map. Donc là, on est dans le monde des 12. Donc, vous voyez, ici, c'est tout l'univers Dofus. Donc, c'est vraiment assez grand. Donc, voilà. Après les amis, on va passer XP du level 1 à 50, c'est vraiment tout ce que tout le monde essaie de faire. Donc du coup, moi ce que je vous conseille pour XP du level 1 à 50, vous commencez à Incarnam jusqu'au level 10. Quand vous êtes descendu, après quand vous êtes au niveau 10, vous descendez à Astrub, vous allez jouer contre des Pew. Donc les Pew c'est ça là, c'est ces petits trucs. Donc faites attention, ils sont assez forts quand même pour des niveaux 10. Je vous conseille de prendre petit à petit par, par un level les Pew. Je vous conseille de les prendre un par un parce que ils sont vraiment assez compliqués au niveau des rocks, etc. Ils font vraiment assez mal. Donc du coup faites attention quand vous êtes au niveau 10. Prenez par un, après vous prendrez un petit peu plus par 2, après par 3, après par 4, etc. Donc là, vous voyez, j'ai gagné 2000 d'XP avec 9 kamas et j'ai gagné ça sur eux. Donc du coup, vous pourrez aller le mettre en vente. Donc ici, au Pew, vous XP jusqu'au level à peu près, je dirais jusqu'au level... vous êtes niveau 10, peut-être 18 par là. Vous XP jusqu'au level 18 ici, quoi, parce que sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres endroits. Vous XP jusqu'au level 18. Après les amis, quand vous êtes au level 18, vous sortez d'Astrub. Donc je vais vous montrer exactement où c'est qu'on peut sortir. Il y a des petites sorties genre ici, ici, ici et ici et ici. Donc vous allez sortir d'Astrub pour aller combattre des bouffetous. Donc les bouffetous c'est ça. Oula, il y a beaucoup de bots. Donc vous allez combattre les bouffetous. Donc les bouffetous ils peuvent rapporter assez gros. Jusqu'au level je dirais 25. Quand vous êtes au level 25, vous commencez à partir vers les sangliers. Donc vous montez en haut d'Astrub. Donc je vais vous montrer ça vers forêt d'Astrub. Voilà, c'est là qu'il va falloir aller. Hop, oula. Hop. Là, il y a les mosquitos. Vous montez, allez jusqu'à voir des sangliers, des melous, etc. Des millimilous, je sais plus comment ça s'appelle. Vous montez jusqu'à ici. Et du coup, vous XP ici jusqu'au level 30. Et après, vous partez au Porcas. Donc, les Porcas, c'est ici. C'est vraiment une très très grosse zone d'XP. Oula. C'est vraiment une très très grosse zone d'XP, les Porcas. Faites attention parce que vous n'allez pas forcément gérer. Donc, prenez-en un pour commencer. Donc, les Porcas, c'est juste ici à ma gauche. Prenez-en qu'un pour commencer. Après, par deux quand vous serez au moins au level 40.
Après, les amis, quand vous allez arriver au niveau 50, moi ce que je vous conseille, c'est d'XP du level 25 jusqu'au level 50 au Porcas. Après, quand vous êtes level 50, les amis, vous allez partir à Frigost. Donc, pour partir à Frigost, bien sûr, il faut être abonné. Pour aller au Porcas, les amis, il faut être abonné aussi. Donc, du coup, Frigost, c'est où? Frigost, c'est ici. Hop. Allez, allez, monte. T'arrives pas à monter ou quoi? Voilà, donc Frigost, c'est ici, c'est la bourgade. Donc, niveau 90. Donc, vous avez pas mal pour vous faire muler. Dans le chat, vous avez juste à marquer ça, cherche groupe pour XP, etc. C'est vraiment pour vous faire muler, pour XP vraiment très rapidement. Par contre, les amis, moi, je l'ai jamais fait. En fait, je l'ai jamais fait en tout cas juste à part pour ma team, pour avoir une team directement assez haut level. Je l'ai jamais fait pour tous mes personnages. Mes personnages, je les ai augmentés au fur et à mesure du niveau, du jeu, etc. Parce que sinon, vous pourrez pas bien découvrir le jeu. Et c'est assez dommage. Donc après, se faire muler, c'est assez cool. Parce que, enfin, on XP vraiment, vraiment très, très rapidement. Et du coup, ben, ce qui nous permet de vraiment d'XP, de passer level assez rapidement. Donc du coup, moi, je vous le déconseille de le faire. Enfin, après, si vous voulez vous faire XP très très rapidement, si vous voulez XP super rapidement, les amis, c'est vraiment le mulage qu'il faut faire. Moi, je vous le déconseille pour ma part parce que c'est vraiment, ou sinon vous n'allez pas pouvoir profiter du jeu. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec le mulage. Donc voilà pour ça, c'est vraiment Frigost, c'est vraiment... l'île Frigost, c'est vraiment une île du très très gros XP. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions, voire 10 millions d'XP. Pour les plus HL, bien sûr, pour votre niveau, on peut y aller qu'à partir du niveau 50. Vous pouvez pas y aller à partir du niveau en dessous de 50, vous pouvez pas y aller. Après aussi, vous pouvez aller... où c'est que vous pouvez aller? Là, voilà. À l'île d'Otomaï, donc la jungle obscure, vous pouvez aller ici à la plage de corail. Moi, ce que je vous conseille pour ma part, c'est plutôt les plaines herbeuses. Enfin, quoique, vous commencez plutôt quand vous êtes level 50 à la plage de corail à XP jusqu'au level au moins 80-70 par là. Quand vous êtes au level 80-70, je pense que vous pourrez gérer au moins un personnage un ennemi des plaines herbeuses qui est logiquement dans les levels 100. Donc faites très 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 attention à ça. Et après quand vous êtes un petit peu plus haut level, genre 110, 115 par là, vous allez à la jungle obscure. Et après quand vous êtes vraiment très HL 145, vous pouvez aller dans les feuillages de l'art à cam. Donc du coup vous faites très très attention, c'est en zone aggro ici. Après, donc l'île Frigost, pour XP tout seul, je vous déconseille d'aller ici parce que c'est level 110, 130. Je vous conseille plutôt d'aller dans la bourgade avec 2-3 amis à vous. Vous pourrez les gérer si vous êtes tous les trois, imaginons niveau 50, vous pourrez les gérer assez facilement, surtout si vous avez Crayop et Niripsa. Franchement, le combo parfait. Vous pourrez gérer pas mal à la bourgade et ça vous fera pas mal d'XP. Après les amis, quand vous serez vraiment très très HL, il va y avoir les coliséums, les PVP. C'est vraiment une chose à part du jeu. C'est pas de l'XP, enfin je sais pas, c'est un petit peu d'ennemis de joueurs versus joueurs. Donc les coliséums, qu'est-ce que c'est? Les coliséums, c'est du 3v3. Donc vous êtes avec 3 alliés à vous, donc 3 joueurs dans la vraie vie et vous avez trois ennemis dans la vraie vie qui vont jouer contre vous. C'est du Coliseum, ça s'appelle du Coliseum pour ceux qui ne savaient pas. C'est juste ici, vous le débloquez à partir du level 20, 10. Je pense que c'est à partir du level 10 que vous débloquez. Vous pouvez en faire à partir du level 20. Vous pouvez en faire à peu près à tout level. Mais moi, je vous conseille plutôt, pour ma part, de faire du Coliseum HL plutôt que du Coliseum bas level parce que c'est pas enfin, pour moi c'est pas assez intéressant le bas level parce que y a pas assez enfin, je trouve que c'est pas assez intéressant, on s'ennuie un peu, j'en ai déjà fait mais moi personnellement je m'ennuie un peu comparé
au Coliseum HL, c'est vraiment assez ouf. C'est vraiment du Coliseum, vraiment vraiment qu'on aime. Après, il y a les PVP, donc les PVP, c'est des alliances, enfin, c'est des guerres un petit peu, on peut dire ça comme ça. Donc vous pouvez voir que moi, je suis un démon. Alors vous pouvez être un ange aussi, mais moi mon cra, il est démon. Donc en fait, le PVP c'est ça, c'est démon versus ange. Vous allez faire que ça. Donc moi pour ma part, je suis grade 1, j'en ai jamais trop fait, même j'en ai jamais fait. Faudra que je teste en vidéo un de ces quatre pour vous faire un petit peu du PVP parce que je commence à faire du colis en vidéo, etc. Ça fait assez longtemps que j'en fais, etc. Voilà, voilà. Pour ce qui est de se faire pas mal d'XP jusqu'au level 100 à peu près. Après les amis, ce qui va être se faire vraiment beaucoup de kamas parce que vous pouvez voir que certains youtubeurs Dofusien, ils ont vraiment énormément de kamas, 60 millions je dirais à peu près. Vous pouvez voir Asfax, il a vraiment beaucoup de kamas. J'ai déjà réussi à atteindre le 100 millions moi, mais malheureusement je les ai plus à cause de tous mes équipements que j'ai dû acheter à ma team. Vraiment, je suis dégoûté. En plus, j'ai perdu ma team. Enfin bref, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Là, on est comment se faire beaucoup de kamas. Donc, se faire beaucoup de kamas, genre au level 100 ou même petit level, vous allez à l'HDV bricoleur. Alors en fait, quand vous allez à l'HDV des bricoleurs, hop, vous allez acheter. Et là, vous avez les clés. Donc les clés qui sont vraiment très chères. Et celles qui se vendent très bien, c'est les clés du ventre de la baleine. Donc c'est des clés de donjon à quoi les HL, ils vont acheter ça. Ils vont aller acheter ça pour faire des donjons avec leur guild, leur team, etc. Ils n'hésiteront pas parce que les HL, faut savoir qu'ils sont vraiment très haut level. Et qui dit très haut level dit beaucoup de kamas. Donc ça se vend 143 000 kamas. Le craft, je pense qu'il est pas super cher. Non, je me suis trompé. Hop. 1000, ouais, il est vraiment pas très cher kamas. Ok. 2000, hop, vous pouvez voir 3000. Hop, pratiquement. Ok, hop. Vous pouvez voir que le craft, il fait même pas 100 000, il fait 70 000 kamas. C'est vraiment... il fait à peu près dans les 70 000 kamas le craft. Et vous pouvez revendre ça 143 998 kamas. De quoi vous faire pas mal de bénéfices et de quoi vous faire pas mal de kamas. Donc bien sûr il va falloir les craft. Et qui dit craft dit faire métier. Donc du coup les métiers les amis c'est vraiment la source de kamas à se faire au tout début. Donc moi pour ma part je vous conseille pour vraiment commencer à faire des kamas. Je vous conseille plutôt de commencer les métiers de récolte plutôt que les métiers de forgeron, de craft. Quand vous serez un petit peu plus haut level niveau récolte, niveau métier récolte, vous pourrez faire les niveaux craft, les métiers craft qui se revendent vraiment assez bien. De toute façon, tous les... Franchement, très franchement les amis, tous les métiers sont vraiment rentables. Vraiment tous les métiers. Si vous faites ça de vos propres mains, par exemple paysan, si vous faites du pain toute la journée, ça peut vous rapporter vraiment beaucoup de kamas. Parce que tout le monde, tous les paysans, j'allais dire, tous les HL achètent achètent du pain pour se régénérer la vie assez vite. Donc du coup voilà comment se faire pas mal de kamas. C'est vraiment des astuces un petit peu bêtes comme ça qu'il faut penser à faire, qu'il faut penser à réfléchir, à avoir des astuces kamas pour se faire par la suite beaucoup de kamas et peut-être atteindre le 100 millions de kamas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker comme d'hab, ça me fera super plaisir et de vous abonner. On a atteint les 10 abonnés, c'est sûr, c'est pas énorme. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que je vois au niveau aussi des likes de mes vidéos et des abonnés et des vues, je vois que ça commence quand même à vous plaire mes vidéos, etc. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais et du coup, ben voilà, ça me donne encore plus envie de continuer.
Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura aidé. Moi tout ce que je fais c'est pour vous aider. Allez, n'oubliez pas de liker, ça me fera plaisir. Peace.